Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés et je vais vous raconter une histoire. Une triste histoire en réalité née du suicide d'une jeune inconnue sur la tombe de laquelle ses parents, effondrés, mirent scellée une stèle. Stèle d'un jeune auteur, Brancusi, alors fort loin de la célébrité qu'il eut ensuite. Et puis cette histoire émouvante a été narrée ensuite par une romancière par ailleurs préfète, au fil d'un roman qui a eu un succès mérité. C'est aussi une sinistre histoire. C'est celle d'héritiers qui, les héritiers de la suicidée, voulant des années après récupérer la sculpture, l'arracher à la sépulture pour la monnayer. Et c'est enfin une belle histoire juridique. C'est celle de l'État, celle de la France qui réagit et qui classe la sépulture en son entier sans l'accord des héritiers. Alors ceux-ci ont plaidé de la sépulture la divisibilité. Après tout, on avait eu une sculpture, mais qui avait été faite séparément, avec la même pierre, qui avait été scellée, mais faite séparément. Avons-nous un immeuble ou pas? Le Conseil d'État, logiquement au regard du Code civil, du Code de l'urbanisme et du CGCT, et du fait que les scellements avaient été faits pour rendre la sculpture à son état d'immeuble, faisant un seul tout avec la sépulture, le Conseil d'État a validé ce classement. La sépulture est donc marquée par son indivisibilité. Alors pour ne pas avoir arraché à une tombe un baiser, l'État peut classer la sépulture en son entier et l'art, le droit ont gagné, triomphant de l'avidité. Et surtout, en paix, la triste suicidée peut continuer de reposer sous le bel hommage voulu par ses parents éplorés. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. La prochaine fois, on essaiera de trouver un sujet plus gai. Merci, à bientôt, au revoir.